Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre mensuel du mois d'octobre. On va regarder donc les énergies qui vont être présentes pour vous. Comme toujours, on est sur du général, donc on n'est pas sur du privé. Gardez votre libre arbitre et votre discernement. Ne prenez que ce qui fait sens pour vous, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant eh bien, vos autres signes, ascendant, lunaire, Vénus. Vous pourriez avoir des messages complémentaires ou vous sentir plus en alignement avec un de vos autres signes. Donc, n'hésitez pas vraiment à les regarder. Ça peut être intéressant. Et voilà, n'oubliez pas que si vous ressentez le besoin d'une consultation privée avec moi, que ce soit pour un soin ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message uniquement par écrit sur WhatsApp qui se trouve donc dans la description de la vidéo, que ce soit pour un soin, une guidance, je vous l'ai dit, mais que ce soit aussi pour une demande de rendez-vous ou de renseignement, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et puis, j'en profite aussi pour vous remercier les Verseaux d'être là. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, vos commentaires, vos partages, vos likes, votre bienveillance et votre confiance également. Si vous me découvrez via cette vidéo, je vous souhaite tout simplement la bienvenue les Verseaux. Alors, on y va avec un premier message, une énergie, une tendance, avec le voyageur sacré pour voir ce qui sera présent pour vous ce mois d'octobre. Allez, pour les Verseaux, octobre 2024. Hop là, alors nous avons 3 cartes, ok, bon on va les prendre, ok. Alors ici, on a dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps, et nous avons traversé les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation, de la libération, et on vous dit croire en la magie, ok. Donc ici, on a pu avoir peut-être ici une petite période de doute, d'incertitude, quant à une direction à prendre, hein. Pour certains, ça peut être ça. Le pont, très souvent, nous indique qu'on est peut-être à la croisée d'un chemin. Il y a des choix à faire qui peuvent être importants et qui peuvent, voilà, vous demander de prendre du recul pour y voir un petit peu plus clair, voir les perspectives nouvelles qui se présentent à vous, et tout simplement peut-être de prendre une nouvelle direction pour certains également. Un temps peut-être qui va vous demander de lâcher aussi certaines choses, de vous libérer de certaines choses également. Et là, on a aussi cette énergie de peut-être ici quelque chose qui se présente à vous. Il va falloir y croire, même si vous avez peut-être pas toutes les données. C'est reprendre la confiance, la foi en l'univers, en la magie, aux synchronicités peut-être aussi qui pourraient se présenter à vous. Et on a le cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Voilà, c'est peut-être des choix que vous devez faire qui vont être importants, mais quels que soient les choix que vous allez faire, là, ce qu'on vous conseille de faire, en tous les cas, c'est vraiment de faire des choix du cœur, d'aller vers ce vers quoi vous êtes passionné, vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait élever vos vibrations. Moi, j'ai l'impression que voilà, on est peut-être en train de boucler quelque chose, un cycle, une situation, et que voilà, on manque un petit peu de perspective pour le moment, mais pour autant, il peut y avoir quelque chose ici qui va amener vraiment une issue favorable. On aura peut-être des doutes, hein, à un moment donné, on va se dire c'est trop beau pour être vrai, mais j'ai l'impression que l'appel sera beaucoup plus fort que le reste. En tous les cas, c'est ça. C'est aussi cette notion de se délester de certains poids, de certains fardeaux, peut-être aussi. C'est un temps qui va être nécessaire aussi pour cela, pour enclencher une guérison pour d'autres. C'est un petit peu comme ça aussi que je ressens ce message, se délester et se reconnecter à l'essentiel, à ce qui vous fait vibrer. Encore une fois, vous voyez, ça ressort. Et de voir les choses de manière avisée, avec le bon raisonnement, avec le bon discernement également de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, voilà, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Ok, bon, c'est super. Voilà ce qui donc ressort en premier lieu. On va aller prendre un petit conseil pour vous pour ce mois d'octobre avec l'oracle de la tatou-thérapie. C'est parti. Ici,
eh bien, nous avons l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Bon, bah, c'est une quête vers plus d'équilibre, effectivement. Donc oui, on voit que justement, hein, on a pu traverser une petite zone de turbulence. En tout cas, c'est ce qui, en tout cas, c'est vachement en accord, je trouve. Et on vous dit que c'est ça qui va vous permettre peut-être aussi de vous dire, hop, 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 là, il y a quelque chose qui me convient pas. Donc voilà, je vais changer de direction. Ok, super. Alors, on va aller voir avec l'oracle du monde. Alors, me revoilà. Désolée, j'ai dû mettre sur pause parce que ça a bipé en même temps. Donc, il fallait absolument que j'aille voir. Alors, on y va, les amis Verseau, avec l'oracle du monde. Donc, comme je le dis souvent, on va regarder votre état d'esprit, vos énergies et voir vers quoi vous vous projetez. Allez, c'est parti, les Verseaux. Purification, oui, ben voilà, on essaye de voir les choses de manière beaucoup plus claire, de clarifier peut-être certaines situations en tous les cas, et ben, c'est pour retrouver aussi son équilibre. Alors, ça peut être dans vos énergies, oui, comme ça peut être autour d'une situation également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la rupture. Donc, bon, ça peut être de décider de couper certains liens avec certaines personnes, comme ça pourrait être avec une personne en particulier, comme ça pourrait être dans une situation, je décide de couper, d'aller voir ailleurs, tout simplement. Mais pour ça, j'ai besoin de voir les choses vraiment de manière claire, fluide, nette et précis, avant peut-être de partir sur autre chose. Et on a le commencement. Là, on pourrait aussi nous indiquer que vous êtes en pleine phase de transformation, de changement, de transition et que vous êtes en train de boucler certains vieux dossiers, de finir peut-être, comment dire, de tourner peut-être une page également pour certains Verseaux. Donc après, voilà, hein, vous parlez que si ça vous parle, tout le monde ne va pas rompre avec tout le monde, on est d'accord, mais je pense qu'il y a une situation bien précise qui se présente là, qui vous demande vraiment de couper un lien, de couper une énergie qui n'est plus valable pour vous. Vous voyez, quand ça veut ressortir, elle était en dos de deck. J'ai l'impression qu'il y a eu une déception, une désillusion dans une situation ou dans une relation, peu importe. Et là, on voit que, voilà, vous allez couper pour repartir sur de nouvelles bases. Donc là, on pourrait dire effectivement que dans votre état d'esprit, vous êtes en pleine prise de décision pour aller vraiment sur de la nouveauté, vers un nouveau départ, hein, tout simplement, pour sortir peut-être aussi d'une situation qui vous a déçu, hein, ça peut être ça. Alors, ça peut être dans une relation, comme ça pourrait être dans une situation précise, comme par exemple, allez, on va donner un exemple, dans une activité professionnelle, on ne se sent pas du tout en phase ni à sa place, donc on doit prendre des décisions. Peut-être il y a quelque chose qui s'est présenté à vous également, qui amène une nouvelle opportunité, mais qui vous demande de prendre de voir les choses de manière à avoir le bon discernement pour aller vers ce nouveau commencement. Ok, donc allez, on va remettre une carte. Hop là, alors là j'en ai un petit peu trop, c'est pas la peine. Alors s'il vous plaît, une dernière carte. Ok, merci. Ici, bah, voilà, c'est reprendre la foi, recroire encore une fois en la magie, en ses rêves, et on a la réussite. Donc pour moi ici, ça va être l'idée de couper. Alors ça peut être aussi couper un schéma de pensée, hein. Ça peut aussi être ça, parce que peut-être on n'arrive pas à avoir le bon discernement par rapport à ce que l'on veut mettre en place, on n'y croit pas, on est un petit peu défaitiste, voilà. Donc là, ça va être vraiment l'idée de je coupe un petit peu avec mon mental pour essayer de voir quelles sont les perspectives par rapport aux rêves, aux projets que je veux mettre en place. Et on a la réussite et l'harmonie en plus juste derrière et on a l'évolution. Alors pour moi, effectivement, hein, c'est les bonnes décisions que vous allez prendre qui vont amener de la nouveauté, qui vont amener vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant et qui vont ramener cette énergie d'équilibre, comme on vous disait tout à l'heure. Ça va être de prendre une décision qui va être juste pour vous,
hein, voilà, sans se préoccuper, voilà, 1, 2, 3, sans se préoccuper du monde extérieur, en fait, hein. La décision finale, en tous les cas, elle vous appartient, les Verseaux. Donc, voilà ce que je peux voir. Donc, on a quand même une victoire, une réussite à la clé. C'est peut-être aussi de réussir enfin à se libérer de quelque chose parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle également. On va continuer avec le petit Lenormand, les amis Verseau, c'est parti. Allez, on y va à la coupe, les amis Verseau, on y va, c'est parti. Ici, on a la carte de la tour et nous avons la carte du trèfle. Ici, on peut nous parler d'une belle opportunité. La tour peut représenter une entreprise, comme ça peut représenter aussi un établissement officiel. Ça peut être ça également. Ici, bon, on va regarder un petit peu les deux, parce que on peut avoir ces deux côtés-là, hein, tout dépend de vos situations. Donc ici, ça peut être une belle opportunité qui va s'officialiser pour vous par rapport peut-être à une entreprise au niveau professionnel. Effectivement, on a cette énergie-là. Ça peut être peut-être aussi une validation pour une formation aussi. On pourrait aussi nous indiquer que pour certains, il y a une validation par rapport à une formation qui va pouvoir vous être, comment dire, qui va être prise en charge financièrement. Voilà, donc déjà, ça ressort un petit peu comme ça. Maintenant, ça peut être des démarches qui aboutissent également à une opportunité pour vous aussi. Ce que je peux voir aussi, c'est que par rapport à des démarches, peut-être par rapport à de l'argent, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. On peut nous parler soit d'un remboursement hein, de la part d'un bâtiment officiel par rapport à des démarches que vous avez entreprises, soit peut-être tout simplement, si vous avez fait des démarches de demande d'aide ou de quelque chose comme ça, on pourrait vous apporter la solution, effectivement, un petit revenu ici qui pourrait tomber. En tout cas, on nous dit bien qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont venir, qui vont être révélées à vous, effectivement. Quelque chose de positif. Si vous êtes dans des démarches juridiques, possiblement, hein, ça peut aussi nous parler d'un bâtiment, un tribunal hein, pour certains. On voit qu'il y a des démarches qui aboutissent à ce que vous souhaitez, en tous les cas, en votre faveur. C'est ce qui ressort également ici. Ouais, on a des bonnes nouvelles hein, qui arrivent pour vous. Effectivement, on a le cavalier juste derrière. Donc, quel que soit, en tout cas, la situation, on vous dit qu'il y a une opportunité ou une réponse positive qui va venir à votre connaissance. Parce qu'on a aussi l'énergie des oiseaux, donc des discussions qui vont aboutir. Alors, on va aller voir avec le tirage pour vous, les Verseaux. Allez, c'est parti, les Verseaux. Ici, on a le fouet, on a le mont et on a l'arbre. Ok, l'homme, le chien, le vaisseau, l'anneau, le cavalier et on a la lune. Ok. Et on a l'étoile. Non, mais c'est pas ça que je voulais regarder. Bon, clairement, on est dans une grande période de transformation. Là, on pourrait nous parler d'une intervention divine également. Hein, cette association, elle est comme ça, qui va amener de la stabilité et de la concrétisation. Mais le cercueil, très souvent, nous parle vraiment d'une période de transition, de changement, de transformation, voire d'une renaissance également. Donc, c'est vraiment, comme on pourrait dire, une fin heureuse pour vous qui va ramener et de la concrétisation et de la stabilité également. Alors, on a en énergie centrale le chien. Le chien qui peut être un allié pour vous hein, en ce mois d'octobre. Ça peut être une personne qui vous guide sur des démarches que vous avez entreprises ou que, voilà, ou que vous allez entreprendre, qui va vous permettre vous d'avancer, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, d'avoir peut-être la reconnaissance aussi que vous attendiez dans une situation
bien précises. Alors, si on était, comment dire? Sur peut-être des démarches au niveau professionnel, on peut nous parler aussi de partenariat, hein, pour certains, d'engagement, de contrat, de signature pour d'autres, également. Alors on voit qu'il y a eu quand même une période d'attente, de réflexion peut-être. Également, pour certains, ça peut aussi être ça. Mais on voit que le fouet va venir un petit peu balayer, le mont, pour pouvoir peut-être retrouver une posture, une stabilité, une progression également, hein, puisque l'arbre nous parle aussi de progression, d'élévation dans une situation qui pouvait être un petit peu, bloquée. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous mettait peut-être des bâtons dans les roues? Est-ce que vous aviez pas toutes les données? Est-ce qu'il y avait du retard peut-être par rapport à des réponses que vous attendiez? Après voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir également. Maintenant, là, on voit qu'il y a une situation qui va progresser, qui va évoluer. Probablement parce que peut-être on va faire intervenir une personne tierce qui va vous permettre d'avancer, sur votre chemin et d'aller, peut-être vers quelque chose de nouveau également. Parce qu'on nous parle aussi de changement. Ça peut être un changement qui a été difficile à mettre en place, comme ça pourrait être une mutation qui a été difficile à obtenir. Peut-être il y avait trop de personnes, voilà, hein, sur, cette mutation-là et que, pour le coup, ici, il y a une opportunité quand même de débloquer cette situation et d'être validé, pour ce changement ou cette évolution au sein de votre entreprise. Si vous êtes en poste déjà, alors, promotion, changement de service, changement de poste, voilà, hein, quelque chose peut-être de beaucoup plus stable pour d'autres. Également. Est-ce que peut-être pour certains, on pourrait aussi nous indiquer que vous attendiez, un contrat à durée indéterminée, qui a eu peut-être plusieurs, peut-être petits contrats comme ça un peu à répétition, qu'au final on vous propose un poste qui va être, comment je pourrais dire? Stable pour vous. C'est possible, hein, voilà, hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc quoi qu'il en soit, on avance, on s'engage dans quelque chose, de positif pour vous, bien sûr, hein, puisque ça vous amène vers une stabilité, également. Un confort, un bien-être, une stabilité aussi, vous voyez? C'est un petit peu ça. OK. Ouais, bon, on a d'autres messages derrière, OK. Donc voilà ce que je peux voir au niveau professionnel. Pour certains, Verseaux qui ont été peut-être justement en arrêt maladie, il est possible, qu'il y a eu peut-être une petite période d'arrêt maladie et là, on nous parle effectivement d'une reprise d'activité. Peut-être il y a un rendez-vous, un entretien probablement avec un médecin, là, ça peut être un médecin du travail pour d'autres, après je vous laisse adapter, hein. Ça peut être son patron tout simplement, où on va trouver un accord peut-être justement pour un changement, pour un mieux-être, sur votre poste de travail. Donc déjà, voilà ce que je peux voir. Maintenant, si on n'est pas du tout dans les changements, tout ça, il peut y avoir peut-être ici un litige, un conflit, peut-être avec un collègue de travail ou avec un patron. En tout cas, voilà. Et là, on voit qu'effectivement, on va pouvoir justement aller assainir une situation, et trouver un accord, un terrain d'entente, un compromis. Alors pour certains, j'entends que c'est pour partir, voilà, d'un commun accord, et pour d'autres, j'entends que ça va être vraiment de comment dire? De trouver un accord pour, ramener une énergie, beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine également. Donc voilà ce que je peux voir au niveau professionnel, les amis. Alors pour certains, ça va être de négocier. Il y a quelque chose de conflictuel, oui, c'est ça, pour négocier un départ. Voilà, c'est pour négocier un départ parce qu'on a eu une nouvelle offre et une nouvelle opportunité. Ici, on a quand même l'énergie de ça, qui ressort ici. Alors pour certains, moi, ce que je peux voir aussi, c'est que, hem il peut y avoir eu justement un départ pour se mettre à son propre compte également, ou alors en partenariat avec, une personne de confiance aussi. Je vous laisse adapter évidemment. Au niveau de vos projets, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. On a les appuis, on a les soutiens, il y a l'engagement qui est là. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être sur une transaction par rapport à un bien immobilier qui va pouvoir se concrétiser également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, on voit qu'il y a peut-être eu des petits trucs, qui ont été un peu compliqués, qui ont généré du stress. Ça peut être des petits blocages en lien avec l'administratif, c'est possible, des dossiers qui tournaient un petit peu en
en rond, mais au final, on voit qu'on va pouvoir concrétiser les choses. Donc, on peut aussi nous parler de transformation, de changement hein, également, ou la fin peut-être d'une problématique où on va pouvoir boucler quelque chose. Voilà, ça peut aussi résonner dans ce sens. Pour certains, tout à l'heure, j'avais aussi la notion de peut-être d'une succession, puisqu'on avait ce côté juridique également. Est-ce qu'on avait du mal à se mettre en accord avec toutes les personnes, toutes les parties d'une famille, toute une fratrie, hein, peut-être, mais pas que. Hein. Des fois, il peut y avoir des oncles, des tantes, ou voilà, ou des cousins ou des cousines. Donc, il peut y avoir eu peut-être des petits blocages. Et je pense que bah, justement, hein, il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous aider, qui va se faire votre allié. Ça peut être un avocat. On peut nous parler peut-être voilà, d'un rendez-vous avec un conseiller qui pourra faire avancer, bouger les choses et vous permettre de boucler peut-être ici une succession qui tournait en rond. Hein. Voilà, c'est ça aussi que je ressens. Donc voilà pour vous les amis, Verseau. Alors, donc il y a un projet quand même qui se réalise pour vous hein, au niveau personnel. Il y a un engagement. On pourrait aussi nous indiquer que vous êtes validé par rapport à votre banque, puisqu'on a aussi cette énergie, validé par rapport à votre banque pour concrétiser quelque chose en lien avec un projet. Ça peut être l'achat d'un bien, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va de l'avant. Il y a un accord, il y a un oui ici au niveau de vos finances. Alors après, pour d'autres, voilà, ça peut être dans d'autres démarches que vous avez entrepris, mais en tout cas, j'ai des nouvelles qui vont vous accorder quelque chose que vous souhaitiez au niveau des finances. Alors pour d'autres, si on n'est pas du tout dans les projets, ça peut être tout simplement, voilà, on arrive à retrouver une stabilité, à se retrouver peut-être dans le positif au niveau des finances également. Après, je vous laisse un petit peu entrevoir. Voilà pour vous les Verseaux avec le normand, ce qui ressort. Donc, c'est la fin d'un combat, la fin d'un litige, la fin d'un conflit ou d'un blocage qui ressort voilà, en dominance pour vous. Et puis, donc, on va aller voir maintenant le côté sentimental pour vous les Verseaux. On va regarder pour les Verseaux célibataires dans un premier temps. Allez, on y va à la coupe, les Verseaux célibataires. Waouh! On a la nouvelle rencontre et on a les intuitions, suivre sa bonne étoile. Écoutez vos ressentis. Bon, là, probablement, on pourrait nous indiquer, effectivement, les Verseaux, que vous allez faire une nouvelle rencontre, ou en tout cas que vous êtes peut-être prêt aussi à accueillir une nouvelle rencontre. Mais on vous dit aussi que ça sera quelque chose de très connecté. Donc suivez vos ressentis, vos intuitions par rapport à cette rencontre. Ne vous fermez pas, hein, j'entends, ne vous fermez pas, ouvrez-vous. Ne vous laissez pas voilà, manipuler par votre mental. C'est un petit peu ça que je ressens également. Alors, hop là. Ouais, bon, on avait la carte de l'été avec la clarification. Je pense que oui, soyez plutôt dans le bon raisonnement, dans le bon discernement. Ne vous prenez pas la tête. Ici, on a la fidélité, la pureté, un lien indestructible. On a l'homme sacré. Ici, là, qu'est-ce qu'on a? On a l'union, l'officialisation. Ok. On a les retrouvailles. Le printemps. Et nous avons les intuitions. Bon, pour moi, ici, on voit qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre qui s'est faite hein, pour certains, effectivement. Et on voit qu'on est vraiment sur un nouveau départ par rapport à une union, avec un lien qu'on a peut-être envie d'approfondir, qu'on a envie de renforcer également. Pour certains, on nous parle de retour et de retrouvailles. Alors, elle peut être à double tranchant, cette carte. On peut annoncer peut-être quelqu'un qui revient vers vous, hein, qui souhaiterait s'engager à nouveau vers vous, comme ça pourrait être aussi une forme de retrouvailles, comme une forme de reconnaissance d'âme, comme une évidence. Voilà, comme si on s'était toujours connu et que c'était écrit comme ça à ce moment-là, cette rencontre, et que tout de suite les choses vont aller en s'engageant, mais de manière positive. Alors ici, on a la vie en commun.
Ouais, j'ai l'impression que là, très très clairement, on se projette, vraiment dans quelque chose de stable et de durable déjà dans le temps. Nous avons également la carte du cheminement. Et nous avons la période de l'hiver. La période de l'hiver, elle peut nous annoncer peut-être une période d'attente, une période peut-être à la période de l'hiver, les choses vont s'enclencher de manière très positive. On pourrait aussi nous indiquer cela. Peut-être que on va décider de faire quelque chose, un projet à deux ensemble. Vous voyez, ça peut être ça. On a aussi beaucoup de signes de synchronicité. Vous voyez, c'est comme si c'était vraiment envoyé par l'univers, comme si ça avait été un contrat avec l'univers, cet engagement. Voilà, c'était écrit comme ça. Vous allez avoir beaucoup de messages. Alors, on peut avoir peut-être ici tendance à bloquer un petit peu les choses ou à ralentir peut-être aussi un petit peu les choses par peur. Hein. Je l'entends aussi un peu comme ça. Mais pour moi, voilà, on a le cadeau, la surprise. Pour moi, je pense que là, alors pour certains, oui, on peut nous parler qu'il y a quelqu'un qui revient effectivement, hein. Je l'entends comme ça. Maintenant, ça peut être quelqu'un vraiment du passé, avec enfin, qui revient, qui veut renouer. Peut-être qu'à nouveau, on retombe amoureux de quelqu'un. Hein, pour certains, ça peut être ça. Il y a peut-être eu des blocages par le passé parce que peut-être que cette personne était déjà engagée. Je l'entends comme ça également. Est-ce qu'il y a eu une rencontre par le passé où la personne était déjà engagée et que les choses n'étaient pas possibles dans une projection sur du long terme et que, paf, cette personne, elle revient par synchronicité sur votre chemin et que là, il y a un déblocage hein, avec cette énergie du cadeau. Cette personne, peut-être, elle a cheminé, hein, elle a avancé, elle a cheminé. C'est ce qu'on vous dit ici et que elle s'est séparée de la personne avec qui elle était au moment de votre rencontre. C'est fort possible. Donc là, on envisage peut-être quelque chose, effectivement, une évolution assez rapide, on se projette assez rapidement, c'est ça que j'entends. Mais on prend le temps malgré tout, j'ai envie de vous dire. Donc, de toute façon, écoutez vos ressentis, vos intuitions, bien sûr, bien évidemment. Après, on pourrait nous dire qu'à la période de l'hiver, les choses vont évoluer de manière plus engagée aussi par rapport à vous. Maintenant, je vous laisse un petit peu voir. Maintenant, si c'est vraiment une nouvelle rencontre, là, on voit que ben, les choses, elles évoluent, qu'on se projette, que ça peut être une personne aussi qui vous surprend au quotidien. Vous voyez, c'est une personne qui vous surprend au quotidien, qui a des attentions, qui est en alignement peut-être aussi avec ce que vous attendiez depuis très, très, très longtemps. Alors, ne vous fermez pas, hein, n'ayez pas peur. C'est un petit peu ça aussi que j'entends comme message. Et ici, on a vraiment, voilà, le tête-à-tête, l'invitation. Alors, on a le féminin là, le masculin là, pardon, le féminin là. Ici, on a la carte des... Vous voyez, on peut avoir cette notion du passé peut-être aussi, hein. Mais on a également la projection, la planification. Je pense que, voilà, là, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est que peut-être tout ce que vous n'avez pas pu faire par le passé, si c'est le retour d'une personne, tout ce que vous aviez voulu faire par le passé qui n'était pas possible va pouvoir se réaliser maintenant. Alors, on prend le temps, bien sûr, hein, voilà, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ici des retrouvailles, un déblocage dans une relation qui a déjà existé par le passé. Alors, ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord, tout le monde ne veut pas retourner avec un ex, mais en tous les cas, là, pour le coup, c'est un message qui ressort comme ça. Maintenant, si c'est vraiment une nouvelle rencontre, moi, je pense que ça va être pour peut-être tout simplement... Ouais, je pense que par le passé, il y a eu quelque chose qui n'était pas faisable, qui a été éphémère, mais qui avait des sentiments déjà. Maintenant, si c'est vraiment une nouvelle rencontre, là, ce qu'on pourrait me dire, c'est que on va régler quelque chose peut-être qui a été karmique, je pense, mais de manière très positive. Peut-être dans une autre vie ou quelque chose comme ça. On ressent qu'il y a une connexion, qu'on a déjà vécu quelque chose ensemble et que par le passé, dans une autre vie, évidemment, on a pu être bloqué
à un moment donné, il y a quelque chose qui n'évoluait pas, qui n'avançait pas ou qui n'a pas pu se faire, eh bien là, ça va être le moment de pouvoir le faire dans cette vie-là. Et ça va vous paraître comme une évidence, en fait, vous voyez. Mais c'est vraiment cette notion de, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu avec cette personne. Je le ressens vraiment fortement comme ça, donc je vous le donne. Et on voit qu'il y aura de l'échange, de la communication, et puis une envie vraiment de se projeter vers un avenir également. Donc voilà pour vous les Verseaux, ce qui ressort pour vous au niveau de votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, on est d'accord, hein, sinon il faudrait que je fasse 36 000 tirages pour le mois d'octobre. Bien évidemment, il peut y avoir un message, deux messages ou toute la guidance qui vous parle. Donc, vous prenez que ce qui résonne pour vous, bien évidemment. Et puis, si ça vous parle pas du tout, n'hésitez pas à regarder votre signe en Vénus, les Verseaux célibataires. Alors, on va passer maintenant aux Verseaux en couple. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les Verseaux en couple? Allez, pour les Verseaux en couple. Alors, je ne prends pas ce qui tombe, hein, je vais aller voir directement à la coupe. Ici, oh, on a le conflit intérieur, l'indécision, indécision d'avancer, indécision d'apporter un changement. On peut nous parler peut-être aussi d'une prise de distance, hein, qui a pu aussi générer quelque chose de conflictuel. Voilà, hein, voilà, on n'arrive peut-être pas à s'entendre, à se comprendre, d'où cette notion de distance, je pense. Pourtant, bon, on voit qu'il y a de l'amour, mais peut-être on se sent bloqué dans une évolution, on se sent un petit peu impacté, peut-être il y a quelqu'un qui veut pas se lancer dans quelque chose de nouveau. Est-ce que vous vivez à distance pour certains et que bah, c'est une problématique pour vous dans l'évolution de votre relation et qu'il y a un choix à faire et que pour le moment, bah, on ne sait pas trop comment se diriger, hein. C'est un petit peu ça également que je ressens. Alors, on va aller voir au tirage pour voir l'évolution. Pour vous, les Verseaux en couple. Hop là. Comme je vous l'ai dit, hein, les sentiments sont là, mais il y a une évolution qui est difficile. Allez, on y va au tirage, pardon, j'allais dire à la coupe. Pour les Verseaux en couple, s'il vous plaît, on a un déblocage déjà, c'est pas mal. Ok, par rapport au conflit. L'amour. Ok. On a l'homme. On a les énergies tierces. Et on a la connexion, le lien. Bon, pour moi, les énergies tierces, pour moi ici, c'est vos peurs. Hein. Il y a un masculin ici. Alors après, voilà, vous inversez hein, en fonction de vos situations. Il y a pour moi ici une énergie qui vous empêche de passer à l'action. On en a envie pour autant. On se sent en lien avec cette personne. On a de l'amour avec cette personne. Et on sait aussi que quand on est à distance, eh ben, on pense l'un à l'autre et puis on a les mêmes pensées. Peut-être même parfois on s'écrit des messages en même temps. Enfin, vous voyez, il y a une notion un peu comme ça. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui bloque ici, qui a peur. Il y a un blocage émotionnel qui génère toutefois une indécision, la peur de se lancer, la peur de s'engager, la peur d'emménager peut-être avec vous, je ne sais pas. En tous les cas, on voit que cette personne est en train de changer de façon, de vision, de voir les choses. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que cette personne est influencée par une énergie tierce, par une personne tierce? C'est possible également. Donc là, ça va être vraiment... Et pourtant, elle est connectée à vous, cette personne. Mais pour autant, elle peut être influencée hein, par une personne. Ça peut être aussi une personne de sa famille. Ça peut être une personne qui fait partie de ses amis. Après, voilà, hein, il y a toujours des bons conseilleurs, mais qui sont jamais forcément les payeurs. Quelqu'un qui pourrait l'influencer de manière négative en le faisant douter ou en la faisant douter. Donc, alors, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Et pour autant, c'est une personne qui, voilà, qui est dans plein changement, en pleine transformation, en pleine renaissance. En tout cas, elle essaye de vraiment de clarifier les choses
pour se diriger vraiment vers de la nouveauté. Alors, j'essaye de prendre une carte, elle ne veut pas glisser. Et là, on a l'événement soudain, la rapidité. Ok. Donc, pour moi, c'est un déclic tout simplement. Une prise de conscience, effectivement, qui va apporter un déblocage dans votre lien, dans votre relation. Quelqu'un qui va revenir à des énergies beaucoup plus positives, donc qui ne se laissera plus impacter par une personne ou par ses peurs ou par ses doutes. Voilà, quelqu'un qui va vouloir vraiment prendre un nouvel envol, un nouveau départ, quelqu'un qui va peut-être mettre aussi de l'action, hein, j'entends, pour vraiment aller concrétiser quelque chose avec vous. Alors, voyez, juste en dessous, on a le temps nécessaire. Donc, peut-être que cette personne, donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes dans cette situation-là, on vous dit, laissez-lui le temps, à elle ou à lui, peu importe, hein, laissez-lui le temps qui va être nécessaire pour prendre conscience de certaines choses qui vont l'emmener vers une libération et vers une action vers vous. Voilà, puisqu'on nous parle de quelqu'un qui va évoluer, qui va se débloquer et qui probablement va prendre une décision qui va être importante pour vous en ce qui concerne votre lien. Cette personne, elle va prendre conscience, pardon, que vous êtes son équilibre, que vous êtes sa stabilité, son équilibre. C'est bizarre de dire ça, mais je l'entends comme ça. Donc, que vous allez vraiment être son roche, voilà, son roche, et que elle va vouloir concrétiser, stabiliser, officialiser les choses avec vous, bien évidemment. Bon, même si vous êtes à distance, hein, j'ai l'impression que, voilà, les liens sont là quand même, hein. On pense à l'un, on pense à l'autre. Vous êtes connectés par la pensée de toute façon. Donc, si vous êtes dans la période de distance, n'ayez pas peur. Cette personne est en train d'évoluer. Elle est en train d'avoir de nouvelles perceptions et elle est en train de s'élever également par rapport à ça. Je vous laisse un petit peu voir, bien sûr. Ouais, non, mais je pense que c'est quelqu'un qui est dans qui veut pas voir les choses, peut-être qui a peur, hein. Il y a certaines blessures peut-être qui étaient encore là, existantes, qui faisaient que cette personne ne s'engageait pas vis-à-vis de vous. Mais elle est en pleine phase de transformation et de déblocage. Elle est en train de régler ses problèmes. Voilà ce que j'entends. Elle est en train de régler ses blessures, elle est en train de régler ses problèmes, elle est en train de faire des grosses prises de conscience. Alors, parfois, ça peut être aussi une énergie tierce, comme par exemple un ex-partenaire ou une ex-partenaire aussi, hein, qui peut impacter un petit peu aussi tout ça. Alors, soit par les blessures qu'elle a pu laisser, cette personne-là, soit parce que de temps en temps, elle se rappelle à la mémoire de votre autre, hein, ça peut aussi être ça. Donc, et c'est pas pour autant qu'ils vous aiment pas, hein, voilà, mais ça peut déstabiliser, ok? Donc voilà pour vous les Verseaux, ce qui ressort, les couples Verseaux pour votre tirage sentimental. Et on va clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition. Allez les Verseaux. Yo, hop là. Allez, ben on en a 4. Ok, donc on a les ressentis. On a les ressentis, la longue vue, la gratitude et le but. Donc, ok, bah, je comprends la gratitude parce qu'on vous permet d'atteindre votre objectif, votre but. Les ressentis, ben, ça va être de ressentir les choses, d'écouter vos intuitions, de voir au-delà peut-être des apparences par rapport à une situation, d'avoir peut-être une nouvelle vision. Et c'est ce qu'on vous disait en tout début. Et la gratitude, ben, c'est voilà, je dis merci à la vie parce que ben, tout simplement, j'arrive à atteindre mon objectif premier, en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Et puis, en dos de deck, eh bien, on a la transformation. Oui, je vous parlais hein, de toute façon depuis tout à l'heure de transformation. Ici, on a le plongeon. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le pont, souvent, c'est une période, c'est peut-être un carrefour, c'est une période de transition. On est peut-être dans une période de changement, d'évolution également. Et là, on voit que ben, on a traversé un petit peu le pont, hein, et puis on ose plonger vers ce qui
Parce que là, on vous dit: «Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses», ouais. Donc peut-être on a hésité ici, on était dans le brouillard, hein, c'est ce que je vous disais. Atchoum! Pardon. On était un petit peu dans le brouillard, c'est ce que je vous disais et et là, on passe vraiment à l'action, en fait, ouais. On ose croire en la magie. Alors ça peut être dans une relation également, hein, en tout cas, mais ça peut être aussi dans tout ce qui vous passionne, dans tout ce qui vous tient à cœur. Quelles que soient, les situations ou les domaines qui vous seront enfin qui vous sont impactés, en ce mois d'octobre. Donc les Verseaux, j'espère que ça vous aura aidé en tous les cas. N'hésitez pas si vous avez envie de toute façon à liker, partager, me laisser un petit retour dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye.